Salut à toi YouTube, ici Azray, j'espère que tu vas bien. On se retrouve donc pour la lecture des chapitres 104 et 105 d'ORV. Si tu n'es pas encore abonné, n'oublie pas de le faire. Et si tu n'as pas encore mis ton petit pouce vers le haut, bon, tu peux attendre la fin de la vidéo pour le faire. Mais n'oublie pas de le faire, ça me ramène à plus de monde en termes de visibilité. C'est très important les petits likes. N'oubliez pas, je compte sur vous. C'est parti pour la lecture. Haha, je vois. Tu as même pensé à ça. Dogak avait raison. Tu es un expert en mise en scène. Il est vrai que la violence n'est pas le seul moyen de les stimuler. Cette fois, j'ai essayé d'amadouer les constellations en sauvant le fléau, Shin Yuseon. Sans filtre possible, j'ai bien choisi les mots que je pouvais utiliser. J'ai fait en sorte qu'elles éprouvent de la compassion pour le fléau et qu'elles soutiennent ma révolte. J'ai veillé à ce qu'elles trouvent toute cette situation déplorable. Tout ça dans le but de changer la direction de ce scénario. Et dans le monde du Star Stream, la seule situation où un tel miracle, ou un miracle tel que changer la direction du scénario peut se produire, c'est quand la majorité des constellations regardant ce scénario désirent le changer. Si tu as compris, il serait peut-être temps de te décider. Donne-nous la récompense, ou bien poursuis le 5e scénario. Même si ce 5e scénario continue, ça n'empêchera pas le 6e scénario de se dérouler, n'est-ce pas? Ok. Excusez-moi. Donc, il a répondu à la question que je m'étais posée à la vidéo précédente. Est-ce que le 6e scénario peut débarquer pendant que le 5e n'est pas terminé? La réponse est oui. Il est possible de lancer 2 scénarios principaux au même temps. Donc une fois que tu auras fini le 6e, tu lanceras le 7e tout en ayant le 5e qui va continuer. Donc le 5e scénario devrait pouvoir continuer jusqu'à la fin, sauf s'il décide de l'arrêter et de donner les récompenses. Incarnation Kim Dok-ja. Parmi toutes les incarnations que je connais, tu es la plus maligne et la plus effrayante. Mais cette fois... Ah. Cette intelligence va se retourner contre toi. Qu'est-ce que ça veut dire? D'accord, chère constellation. Le Dokaibi de niveau intermédiaire intervient dans le scénario. Selon le contrat du scénario, le droit de contrôle du fléau du débordement est transmis au Dokaibi. Quoi? Ça veut dire que c'est lui qui va la contrôler et il va la faire se déchaîner? Non, non! Attendez! Attends, qu'est-ce que tu es en train de faire? Ne me dis pas que... Poursuivez le contrat, rouage du scénario. Le droit d'exécution forcé du scénario. Oh, ils vont être obligés de la tuer. Wow, c'est un joli panel aussi. La personnalité du personnage change par la force. Elle va devenir un berserk incontrôlable. Le droit d'exécution forcé du scénario permet de contrôler le destin de toutes les pièces incluses dans le scénario. Mais comme ça exige d'utiliser énormément de probabilités, cela est utilisé le moins possible. Le fait qu'il l'utilise. La majorité des constellations acclament ce développement du scénario. Oh. Un grand nombre de constellations n'aiment pas votre mélodrame. Eh oui, le fait d'avoir eu 10 000 constellations, enfin 9 999 sur sa chaîne, ça a ramené des gens qui disent on veut du sang, on veut de la bagarre. Donc ils veulent pas forcément des choses du style oui, discussion, talk no jutsu, rien du tout, on veut du sang. Malheureusement ça se retourne effectivement contre Dok-ja. L'esprit du personnage Shin Yuseon est maintenant fixé sur le mal. Elle devient le mal absolu. Comment ils vont faire? Donc ils vont être obligés de la tuer là. Ça signifie que beaucoup de constellations approuvent les probabilités de ce développement. D'où le fait encore une fois que ça s'appelle les choses qu'on ne peut changer. T'es censé la tuer, tu vas la tuer, t'inquiète pas, on va gérer ça. Bordel, mais pourquoi? Pourquoi les constellations me tournent soudainement le dos? Désolé, j'ai tenté de les convaincre, mais ça n'a pas fonctionné. Mais pourquoi au juste? Eh bien, contrairement à ce qu'on pensait, tu as vraiment mauvaise réputation. Mais les messages indirects étaient tous favorables. Dok-ja? Dok-ja,
Quelle incarnation arrogante. Pensais-tu vraiment que les constellations se laisseraient avoir si facilement? Les humains ont tendance à croire seulement ce qu'ils veulent. Un grand nombre de constellations se moquent de votre décision. Quelques constellations retirent leur soutien à votre égard. Un grand nombre de constellations se méfient de vos véritables intentions. Bah oui, parce qu'on rappelle que son but, à lui, c'est de devenir une constellation de type légendaire, voire mythique, et peut-être même d'évincer toutes les autres constellations. Je n'ai pas suffisamment réfléchi. Toutes les incarnations n'envoient pas de message indirect. J'ai oublié ce fait. Je les ai dupés avec une supercherie vulgaire, et j'ai annulé l'événement promis. C'est vrai, ça fait 2 fois qu'il essaie de les douiller, là. La chaîne de Beyond n'avait que 9999 places dès le départ, et les constellations les plus perspicaces le savaient sûrement déjà. Mais elles ont laissé faire pour pouvoir observer mon scénario. Cependant maintenant, elles ne se laisseront plus berner. J'ai sous-estimé les constellations. Il semble que ta chance s'arrête ici. Incarnation Kim Dok-ja. Le prisonnier du Gingoa vous regarde avec pitié. Les incarnations de la péninsule coréenne vous regardent avec tristesse. Oh la vache. Elle est en train d'ouvrir un portail. Ça va être monstrueux. Bordel encore. Yoséan, fuyons. Au final, les choses vont tourner ainsi. Finalement, c'est cohérent. Dans le sens où la petite et la grande ne peuvent pas vivre ensemble dans le même monde. Il a essayé de la sauver, elle devient une bête elle-même. Il est obligé de la tuer, puis c'est tout. L'important, c'est qu'il pense l'avoir sauvée. Et on va avoir Yoo Jun-ok qui va devoir s'en occuper. Attends, Jung-hyuk. Tu as échoué. Attends, faut pas tuer la petite, hein. Non, ouais, je suis pas d'accord. Tu ne touches pas la petite. Elle ne se transformera pas. Ne touche pas à l'enfant. Si tu poses ne serait-ce qu'un doigt sur elle, je ne te le pardonnerai jamais. Il n'y a pas d'autre solution. Si, il y en a une. Nous devons juste montrer aux constellations le genre de scénario qu'elles aiment tant. Qu'est-ce que tu racontes? Il suffit de chasser le fléau. Pourquoi c'est moi qu'elle poursuit? Elle est incroyable. L'image est incroyable. Pendant un court instant, sans m'en rendre compte, j'ai eu de l'espoir. Est-ce que je peux vraiment faire ça? Même si je n'abandonne pas ce monde? Poursuivez le contrat, rouage du scénario. Mais il n'y a aucun espoir ici non plus. Oh là là. Bon. Je suis satisfait. Je vous avais dit la dernière fois, ah, je suis quand même déçu parce qu'il n'y a pas de danger, de massacre. Ça y est, on y est. On y est. Là, elle y va en mode berserk et elle n'est plus capable de comprendre tout ce qui se passe. Donc là, elle va tout envoyer là. Vous avez expérimenté le point de vue interne d'un rôle secondaire. Vous pouvez hériter d'une des compétences du rôle secondaire dans lequel vous vous êtes plongé. Alors il a utilisé quoi? Oh, bah oui, il a utilisé une compétence directement de Shin Yoséan. Vous avez obtenu la compétence spéciale sensibilité du roi des fauves. Il est overpété, Kim Dok-ja. La compétence spéciale sensibilité du roi des fauves de niveau 3 est activée. Tu lui as volé sa compétence, mais ce ne sera pas suffisant. Je le sais. Assiste-moi, Jun-hyuk. Ah, ça consomme beaucoup de mana. Un grand nombre de constellations est excité face à ces paroles. Un grand nombre de constellations espèrent voir un combat satisfaisant. C'est littéralement ce que je veux. Moi-même, en étant une constellation qui lit et qui suit l'histoire, je voulais le combat satisfaisant, donc on l'a. D'accord. Si c'est ce que vous voulez voir, je vais stopper le fléau. Je vais jouer ce rôle pour vous. Le marque-page est activé. Voici la liste de marque-pages qu'il est possible d'activer. Alors il y a le Lycan, il y a Kim Namoon, il y a l'épée d'acier et il y a Beast Tamer évidemment. Ouah, ça ira. Tue-moi. Il l'a pas fait à la petite, mais il est obligé de le faire à la grande, c'est terrible.
Je n'ai pas réussi à changer l'histoire, c'est le prix à payer. Je veux retirer le véritable démon Kim Namun du premier marque-page. Oh! Il arrête avec sa compétence fumée du véritable démon, là, celle où il va très très vite. Ok. Et je veux y placer le juge destructeur du mal, Jeon Huiwon. Je vous ai dit quoi encore? Je vous ai dit quoi? Je vais me surnommer l'oracle de ORV, là. Petite référence au chef. Je vous avais dit que si Huiwon débarquait, elle serait extrêmement puissante parce qu'on a le mal absolu en face. Donc, enfin, elle n'était pas encore le mal absolu, mais on a un fléau en face. Donc la compétence du juge destructeur serait extrêmement puissante, donnée par la lignée du bien absolu. Et là, on a eu un placement du curseur sur mal. Donc là, c'est clairement le mal absolu. Bon, on n'a pas Huiwon qui est présente, mais il peut piquer sa technique finalement, et ça va être extrêmement destructeur aussi. Fin du chapitre. Fin du chapitre. Et on enchaîne avec le 105. Donc on arrive sur la fin de l'arc, je pense. Et je rappelle que le scénario numéro 6 joindra Séoul, la Corée entière même, et le Japon. Bon, j'ai mon chat qui s'amuse à jouer. À côté, il fait du bruit. Un temps d'activation est décidé selon votre niveau de compétence, 30 minutes. Votre niveau de compréhension du personnage est élevé. Vous pouvez obtenir une partie des compétences du personnage. La fameuse balance. Oh, hey. Le Dogja, là, il a la compétence de Shin Yoseon devant lui et en même temps, il utilise le jugement. C'est impressionnant. L'heure du jugement de niveau 5 est activée. La constellation secrétaire céleste est confuse. Oh, parce que c'est lui qui ordonne le jugement, ce serait ouf. Les constellations de la lignée du bien absolu sont en pleine réflexion sur votre compétence. Elles doivent être confuses. Car une personne qui n'a pas été approuvée comme juge utilise la compétence. Bah oui, il a pitié, c'est la Huiwon. Vous n'aurez pas d'autre choix que d'approuver. Oh là 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 là, l'image. Oh là là, l'image. Car l'être qui se tient devant moi en ce moment est véritablement maléfique. Bah oui, elle a été câblée sur la position mal. Les constellations de la lignée du bien absolu approuvent l'utilisation de la compétence correspondante. Punit le mal. Oh. Punit le mal. Punit le mal. Oh là là, la puissance de la compétence. Ça va être exceptionnel. Donc, tout ce temps, quand Huiwon se battait pour moi, elle ressentait cela. C'est horrible. Punit le mal. Ah bah oui, bah voilà, il l'a one-shot. C'est un one-shot, hein, je pense. Les choses qu'on peut changer, partie 7. L'heure du jugement était à l'origine une compétence utilisée par les Valkyries des textes sacrés. Tiens, les Valkyries, c'est Olympe, normalement. Par conséquent, les Valkyries, c'est pas Olympe, pardon, c'est Odin, là, Thor, machin, là, c'est constellation... Asgard. Par conséquent, les utilisateurs de cette compétence reçoivent la protection des archanges. Ok, bon, d'accord. Donc on a aussi des Valkyries pour la constellation, la nébuleuse Eden. Alors, tant que leurs ennemis sont maléfiques, ils ne perdront jamais. Ah ouais, c'est un cheat de fou en fait. Dès qu'elle peut utiliser sa compétence, c'est one shot. Magnifique, hein, l'image est superbe. Mais elle se bat. Elle ne s'est pas fait one shot. Elle arrive à se défendre et à se battre, sachant qu'elle n'a qu'un bras, puisqu'elle s'est arraché le deuxième. Elle envoie tous les monstres. Wow. Mais ça, quand... Oh, il y a Kong, le roi Kong, là. Quand ça va être animé, ce truc, ça va être exceptionnel. Waouh. Bordel, plus le mal progresse en elle, plus ses capacités physiques augmentent. L'heure du jugement a beau être une compétence surpuissante, ça sera difficile pour moi de gérer ça seul. Attaquez tous! Éliminez les monstres qui entrent par le portail! Tous à vos armes! Ok, il refait face au roi Kong.
Et là, on a Mirbad contre... je sais plus comment il s'appelle, son mari. Ok, je vais bloquer les mouvements du fléau. Laissez-moi couvrir vos arrières. Couvrir. Laissez-moi couvrir vos arrières. Wow. C'est quoi, c'est le heal de Séolois? On n'a pas eu Séolois. Hein. On l'a pas vu en tout cas. Elle s'est alliée avec un démon pour traverser les lignes d'univers. Il a utilisé Résurrection. Non, normalement, c'est quoi Résurrection? C'est retour? Comme l'a supposé Junyok, l'âme de Shin Yuseon a été promise à un démon. Et celui-ci a laissé Yunseon à ses satanés d'Okaebi. Combien de temps tu as? 30 minutes. Et toi? Moi aussi. Ok, c'est pas vraiment résurrection, c'est une compétence de soin max qui va le heal pendant 30 minutes avant de lui infliger des dégâts très certainement. Oh là là, et le 3v1 avec Sangha, et on n'oublie pas, parce que là on les voit les deux avec leur épée en mode oui, hyper badass les héros, mais on n'oublie pas que Sangha fait face toute seule là pour l'instant à un fléau de catégorie SS déchaîné mal absolu. Elle est puissante, Yu Sangha. Bon, elle lui déchire le fil d'Ariane. Bon, par contre, elle en peut plus. Elle est au bout de sa vie, là. Allons-y. C'est cool. Et lui, il se dit, c'est mon pote, c'est mon allié, c'est mon camarade. On l'oublie pas, ça. Même pour lui, en vrai, même pour Junyok, le fait d'être dans un retour où cette fois-ci, il a quelqu'un de pratiquement aussi puissant, voire même parfois plus puissant que lui, ça doit le soulager. Il ne se sent plus seul. C'est amusant, vraiment amusant. Ça ressemble enfin au scénario. Oh, lui, il veut la bagarre. Hein. Un grand nombre de constellations s'enthousiasment devant cette bataille palpitante. La majorité des constellations ne peut détourner le regard de votre combat. Mais pendant ce temps-là, il y a une guerre dans tous les autres pays du monde aussi. Il y a des fléaux aussi catastrophiques. Nous, on voit le point de vue de Séoul. Oh, c'est magnifique. Oh, c'est magnifique. Waouh. Alors, elle a fait un cri qui a envoyé une attaque type tigre. Tigre des ténèbres, non? Le souffle du roi des fauves. Bon, le roi des fauves étant un lion, normalement. Il l'a bloqué. Junyok qui passe... Mais lui aussi, là, avec ses éclairs, il est incroyable. Junyok qui lui passe au-dessus. Oh, esquive. Waouh. Oh, magnifique coup de pied. Mais elle esquive, elle va lui en mettre une là. Waouh, le double coup de pied qui se rejoint, c'est incroyable. Ils se battent dans les airs. C'est ça quand ça va être animé avec une petite musique épique. Oh, ça va être fou. Ça va être fou ce passage. Oh là là, vas-y, donne tout, Junyok. Vous imaginez les... C'est fou. Non, non, je veux la suite. Et on est déjà au 105 et c'était 104, 105 je crois, hein, 100, 101, 102, ouais c'est ça. 104, 105. Donc on va devoir s'arrêter sur cet exceptionnel combat. Franchement, le combat est très très propre. Et vidéo encore plus courte que la précédente, mais forcément, quand il y a du combat, c'est un peu plus court. Mais c'est magnifique, hein. Je vous laisse sur ces planches exceptionnelles. Je mettrai la note de 8,5 sur 10. On n'est pas encore arrivé sur un 9, voire un 9,5 ou un 10. Mais c'est du fight. Il y a du fight. Le Dokaibi, il a réussi à retourner l'idée de ouais, Talk no Jutsu, il n'y aura pas de Talk no Jutsu. C'est la bagarre, t'as intérêt à te battre. Allons-y pour la bagarre. Je vous souhaite une excellente soirée. N'oubliez pas le pouce vers le haut, le petit like. Hein, et je vous dis à demain. Ciao, ciao.